Bonjour, nous vous saluons n'importe où vous êtes dans ce monde entier et nous sommes contents que vous êtes connectés sur notre chaîne Caselight. Comme vous le savez, notre objectif sur cette chaîne, c'est chaque fois de former la pensée des entrepreneuriats. Alors ce matin, nous sommes encore là pour vous dire que on est là ce matin pour vous donner la valeur de la chaussure d'un entrepreneur américain. La valeur de la chaussure d'un entrepreneur américain, avant que je n'arrive à ce sujet, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un vieux qui vivait dans un quartier avec un homme d'affaires. Et ce vieil homme, qu'est-ce qu'il faisait? De temps en temps, il ne faisait que faire des plaisanteries de malsaines à l'encontre de ce jeune homme. Et jusqu'à ce que, finalement, la plupart des gens dans l'entourage ont considéré ce jeune homme comme quelqu'un qui n'a pas de bonne vie. Et finalement, il était arrivé que ce jeune homme avait fermé sa porte de business. Maintenant, qu'est-ce qui s'était arrivé? Malgré qu'il avait fermé sa porte de business, le vieux n'avait pas cessé toujours de dire des médisances à son égard. Et un jour, ce jeune homme a décidé d'aller se plaindre à la justice. Et il est parti pour se plaindre. Et le vieux est arrivé. L'avocat a pris la parole et lui a dit: monsieur, reconnaissez-vous avoir dit des choses qui vont à l'encontre de ce monsieur? Il dit: bien sûr, mais ce ne sont que des paroles de plaisanterie. Et le vieux a dit: ok, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous me faire une faveur? Il a dit: c'est quoi? Il dit: pardon, prenez un bout de papier, différents types de papier, écrivez tout ce que vous vous rappelez que vous avez dit à l'encontre de ce monsieur. Il les a écrits. Il a dit: ok, je voulais que vous retourniez à la maison aujourd'hui et vous revenez demain. Je vous rendrai ce jugement en votre faveur. Mais en allant à la maison aujourd'hui, tout ce que vous avez écrit sur les papiers, jetez-les en route. Et puis demain, revenez. Je vais vous rendre le jugement. Et le lendemain, le vieux l'a fait effectivement en allant. Il a jeté tous les papiers sur lesquels il a écrit tout ce qu'il avait dit à l'encontre de ce jeune homme. Et le lendemain, il est revenu. Et le juge dit: ok, merci, je suis content que vous êtes de retour. Mais avant que je n'ai fini mon jugement, je voudrais que vous retournez là où vous avez jeté tous ces papiers hier. Allez, prenez tous ces papiers un à un, ramenez-les, et puis je vous donnerai le jugement. Le vieux dit: mais juge, est-ce que ça ne va pas chez vous? Ce que vous avez dit, c'est vrai, j'ai compris. Mais comment vous pensez que depuis hier, les papiers que moi j'avais jetés dans l'air, ces papiers pouvaient être là-bas jusqu'à ce que j'irai les prendre? Ils sont déjà emportés par le vent. Le juge a dit: ok, parfaitement. Voilà là où je voulais en venir. Tout ce que vous avez dit, comme des choses qui ne sont pas importantes à votre yeux, à votre égard, concernant votre ego, voilà que cela a blessé ce jeune homme jusqu'à ce qu'il a fermé sa porte. Tout ce que vous dites qui ne contribue pas à l'évolution de la personne est en train de le nuire. Alors ce monsieur a été condamné. Maintenant, revenons sur notre thème, la chaussure de l'entrepreneur américain. Les Américains, ce sont les gens qui valorisent leurs collègues. Les entrepreneurs américains, ce sont les gens qui placent l'intérêt des autres devant eux, malgré qu'ils savent qu'ils sont ici pour gagner. Ils savent qu'en servant les autres, en donnant de la valeur à la personne qui est devant toi, en le qualifiant, tu auras facilement son argent. Alors, en tant qu'entrepreneur ce matin, je suis venu vers toi pour te dire qu'il faut considérer tout ce qui sort de ta bouche. Il faut valoriser tes clients, valorise ton fournisseur, valorise le plus bas classe dans ton entreprise. Il ne faut pas les négliger. Quel que soit leur état, quelle que soit leur valeur, eux aussi contribuent à ce que tu es en train de faire. Sur ce, il est bon à ce que nous puissions gagner notre bouche, à ce que nous puissions saisir nos langues. Parce que dans la Bible, il a été dit que tout ce qui sort souille, mais ce qui rentre ne souille pas. Et quand nous voyons dans Éphésiens 5, le verset 4, on dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole déshonnêteté, aucune parole d'insensé, d'animosité, mais plutôt faites sortir de vos bouches des actions de grâce. Alors, Éphésiens 5, verset 3, c'est ça que je viens de ramasser de cette manière. Vous pouvez la lire. Ceci étant dit, nous voulons plutôt glorifier nos employés. Nous voulons plutôt glorifier ceux qui travaillent avec nous. Nous devons les élever. Nous devons les valoriser à tout moment. Comme ça, eux aussi, leur rendement serait profitable et bon pour notre entreprise. Voilà notre objectif ce matin. L'objectif principal, c'est de contrôler ta langue et de valoriser tout ce que tu racontes sur ton chemin afin que tu puisses réussir sur ton chemin d'entrepreneuriat. Parce que l'idée d'entrepreneuriat, c'est vague.
Tu peux commencer avec le point A, tu peux te retrouver au point J. Parce que l'idée vient à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personnalité, à chaque fois que tu rencontres certaines difficultés. Considérons tout ce que nous rencontrons sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Notre chaîne Castlelight a été créée pour donner la lumière à ceux qui veulent marcher dans la vie de l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on développe, laissez-les aux commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, il faut le faire savoir par le signe aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche afin que les nouvelles vidéos, vous puissiez les voir à tout moment. Nous vous remercions pour votre temps. Revenez la prochaine fois, c'est Castlelight. Nous sommes là pour donner la lumière dans les pensées. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao.